Bonjour à vous tous, merci d'être là avec moi dans cette journée dans laquelle je vais réaliser pour vous une lecture des énergies qui se préparent, des énergies qu'il y a autour de vous pour ces mois de juin. Ok, je vais faire cette lecture énergétique à travers de le mar dans une tasse de café. D'accord? Donc on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous révéler afin que vous puissiez être informés, prendre conscience et pouvoir donc choisir quelque chose qui vous est plus favorable. D'accord? Donc, je vais décaler un petit peu l'image. Voilà. Alors, voyons qu'est-ce qu'il y a là. Ce que je peux voir ici, c'est que finalement, vous êtes en train de tout comprendre à un niveau très intuitif. Disons que les yeux physiques regardent ce monde, mais c'est tout le contraire à ce que vous pouvez observer dans le monde, dans votre monde physique, dans votre monde réel aujourd'hui. Il y a certains parmi vous, je suis en train de voir ici, alors, quelque chose se prépare pour émerger à votre réalité, à se manifester. C'est quelque chose que vous attendez depuis quelque temps. Mais beaucoup parmi vous, je vous vois isolés. Je vous vois assez seul. Mais vous êtes, alors comment je pourrais dire, vous êtes en une attente, sans attendre. Mais vous savez au fond de vous, avec l'intuition que vous savez que quelque chose va se manifester et va se réaliser. Et donc, vous attendez ce moment avec joie et par contre, comme les yeux physiques ne peuvent pas voir, ni même pas avoir une preuve physique de ce que vous ressentez, vous continuez à faire, à travailler beaucoup en vous-même, à travailler pour votre rêve, vraiment très occupé, mais isolé. Disons que vous avez besoin d'être seul parce que je ressens ici une émergence de créativité. Quelque chose que vous avez une urgence à créer, à connecter avec votre créativité, c'est ça. Il y a beaucoup de soufflements créatifs, soufflements intuitifs qui viennent de ces sphères supérieures. La parole vous est transmise, sans doute. Vous avez la capacité de sentir les choses. Ça connecte encore et encore avec l'intuition. Vous développez, vous devenez vraiment très, très fin dans la capacité intuitive. Je vois aussi beaucoup de fidélité et engagement envers vous-même. Et c'est vous-même, c'est vraiment le chemin de l'esprit. Il y a beaucoup d'anciennes mémoires qui émergent en vous. C'est contradictoire parce que ce que je ressens ici, c'est que vous allez sentir un renouvellement, des découvertes, un rafraîchissement. Mais en fait, c'est pas de nouveau. Vous gardez ça depuis longtemps, des anciennes vies, je parle ici. Mais ça émerge maintenant parce que vous êtes dans ce moment d'émergence créative. Je n'arrive pas à voir ici la liberté, le symbole de la liberté. Vous êtes dans un processus de détachement et de libération très fort. Et là, il y a une émergence incroyable de vos anciennes mémoires qui maintenant sont une forme de créativité. Il y a quelque chose qui prend de plus en plus de puissance, mais vous ne voyez pas.
C'est toujours caché, mais c'est une célébration qui est une union à quelque chose, une situation qui comble de l'équilibre. C'est un équilibre total, une célébration totale, quelque chose qui prend le vol vers la surface, vers la manifestation. Et je pense que c'est une situation que vous attendez. Et tandis que ça se manifeste dans son timing divin, vous êtes isolé dans votre propre laboratoire, votre caverne de sagesse, et vous travaillez en vous-même dans vous pouvez être autonome, avoir une petite entreprise et travailler beaucoup dans votre travail. Pleinement engagé. Tellement engagé. Vous transmettez beaucoup de paroles. Vous êtes en train d'exprimer beaucoup de choses qui pourraient éventuellement aider aux autres à se libérer également. Vous devenez certains parmi vous des maîtres, ou vous pourriez peut-être, certains parmi vous, vous êtes déjà dans la voie thérapeutique, vous êtes des thérapeutes, vous avez une sorte d'activité thérapeutique parce que vous guidez, vous transmettez la parole qui libère. Et vous aidez à guider les gens vers le retrouvaille de la joie perdue. Je ressens ça ici. Et également, et je ne peux pas m'empêcher de le dire, il y a en vous un côté qui est triste. Et cette tristesse, vous ne la manifestez pas, mais ça connecte et ça va très loin. Ça connecte dans des mémoires très, très, très anciennes. C'est que peut-être ça ne résonne pas pour vous tous, mais je suis en train de ressentir ici que dans cette vie, c'est le moment de clôturer certaines histoires qui apportent des malheurs et des tristesses et des souffrances depuis longtemps, vie après vie. Et c'est le moment de transcender cela et transmuter et transformer cette tristesse. Ça vous amène, cette situation, à beaucoup de réflexions. Et dans cette peine et cette souffrance, vous trouvez aussi la force pour guérir, la force pour transformer votre situation. Voilà. Et vous libérez. C'est vous-même qui vous libérez. Mais il y a cette ombre dans le cœur qui, même si l'oiseau de la liberté s'envole, il y a une ombre qui enveloppe cet oiseau. Mais vous travaillez pour vous libérer, franchement. Et le divin va vous compenser tellement de vos efforts. Voilà. Une grande célébration tandis que vous continuez engagé, fidèle à vous-même, à votre travail, à ce qui vient. Vous êtes tellement à l'écoute de votre intuition. Tellement. Et c'est une intuition de qualité. C'est plus l'astral. L'astral bas, je vais dire. Alors, il y a certains parmi vous qui vous pourriez éventuellement vous sentir un peu débordé. Un peu débordé pour les tâches. Si vous êtes seul et vous travaillez toute seule, vous pourriez éventuellement vous sentir débordé. C'est un peu trop. Mais vous, guidé par votre propre intuition et en étant à l'écoute comme vous êtes, et cette capacité de connecter avec votre force intérieure, vous vous en sortez, carrément. C'est une grande capacité de dépasser toute forme de souffrance, de tristesse, et c'est quelque chose que vous allez clôturer enfin, depuis des vies et des vies, ça vient de très loin. Je vais voir ce que je peux dire comme dernier message. Il y a une grande bénédiction qui vous attend derrière le voile.
Gardez la confiance vraiment parce que votre travail, votre fidélité à vous-même, votre capacité d'engagement, franchement, ça va être largement compensé. Ne perdez pas cet espoir parce que vous allez recevoir largement les récompenses. Ah, et voilà, pour clôturer cette lecture qui est incroyable. Il y a ici l'animal totem de la panthère. Alors là, ce que je ressens ici, c'est vraiment vous êtes fortement protégé. Encore et encore, c'est un vrai symbole de protection, mais de haut niveau, vous voyez, parce que vous êtes en train de connecter et de servir à un niveau assez élevé de lumière. Vous êtes peut-être connecté à des maîtres ascensionnés, des maîtres, des archanges, des êtres supérieurs. Et eux, ils vous donnent cette protection. Alors, je vais vous dire ce que je ressens fortement. Quand vous allez dormir, appelez la panthère, ok, noire. En fait, une panthère noire pour protéger votre temps de sommeil. Parce que tandis que vous dormez, vous êtes vulnérable à des forces. De la même manière que là dans ce monde physique il y a des bienveillances et des non-bienveillances dans l'astral, dans la dimension non visible à nos yeux, il y a aussi des forces qui ne sont pas bienveillantes. Donc dans cette période, dans ces mois de juin, quand vous allez vous coucher et vous endormir, juste appelez la panthère noire, visualisez la panthère noire pour vous protéger et pour veiller dans votre sommeil. Ok, parce que ça peut être vraiment important en ce moment. Ok, je vais maintenant, mes très chers Verseaux, je vais lancer quelques cartes pour voir et compléter cette lecture et cette interprétation avec le café. Ok. Alors, quel est le message dans lequel... Oui, un 8. Je vais vous montrer les cartes. Alors, les 8 de coupe, vous êtes vraiment en train de suivre votre intuition et de lever la tête, de dépasser cette souffrance et de regarder un autre horizon. Voilà. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je dis? Dans les deux des cartes, vous savez la papesse. Regardez bien la papesse. Elle est complètement sans effort, dans la grâce, entre la colonne du temple de Salomon, le temple de la sagesse. Donc elle a un livre dans la main, elle est connectée à sa sagesse facilement, à travers les émotions, l'intuition. Vous savez encore ici dans le tirage, les 8 de coupe, donc la lune est dans l'horizon et ce personnage ici regarde la lune, donc sa propre intuition. Il est en train de regarder, de lever la tête pour s'en sortir de ces 3 d'épée que c'est la souffrance, la peine dans les guerres, des histoires qui ne sont pas résolues, qui sont des histoires qui viennent de loin, Et donc ici, vous avez les 5 d'épée, que c'est les conflits. Il y a des communications qui sont difficiles à passer, difficiles à s'entretenir. Ça crée encore et encore des souffrances et vous êtes mal dans une sorte de communication qui n'arrive jamais à bien se passer. Et ça vous met encore et encore dans les conflits. Donc vous abandonnez. Voilà, vous voyez comme ce personnage, il laisse en arrière de coupe, il laisse en arrière et il s'éloigne des conflits parce qu'il veut aller à ce nouvel horizon qui est indiqué par l'intuition profonde. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aide, que ça vous confirme quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, je serai heureuse de vous lire. Et puis, courage, gardez la confiance parce que vous êtes presque au bout de vous libérer de quelque chose qui vient de très très loin et que vous enchaînez profondément. Et cet halo
des tristesses va pleinement disparaître et être traversée par la lumière de la joie, de la libération totale. Et rappelez-vous, il y a un événement de joie, une célébration joyeuse que vous savez au fond de vous. Même si vous faites en sorte que, comme si ça n'allait pas passer, mais vous le savez, et vous continuez à grandir, à briller, à vous épanouir, à être fidèle à vous et à vous engager avec vos propres affaires. Et ça, c'est merveilleux. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, continuez dans cette force. Soyez heureux, gardez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse bien fort.